Bienvenue du coup dans ce live qui va traiter principalement du coup de comment financer ses études. On va expliquer un petit peu tout ça. Du coup, ce live intervient dans le cadre du printemps de l'orientation que je vais expliquer un petit peu juste après. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Eline. Du coup, je suis en service civique chez Article 1. Plus précisément, je suis basée à Lille. Et du coup, mes missions, c'est principalement d'intervenir dans des ateliers à destination du coup des lycéens sur la vie étudiante, le financement de leurs études et l'orientation. Du coup, voilà pour la partie de qui je suis. Et plus précisément sur le printemps de l'orientation, du coup, le printemps de l'orientation, c'est un événement qui est organisé par le ministère de l'Éducation et l'UNICEF. Et Article 1 en est partenaire. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on organise différents événements à destination des professeurs, des parents et des lycéens et des élèves et des étudiants pour un petit peu aider à l'orientation. Du coup, c'est du 20 au 22 mars, on s'inscrit sur la dernière journée de ce printemps de l'orientation. Cependant, ce n'est pas le dernier live, il y en aura encore un autre ensuite, je reviendrai dessus après. Du coup, pour présenter un petit peu Article 1, j'ai vu que déjà on demandait quel était le principe du compte d'Article 1. Article 1, c'est une association qui œuvre pour aider les jeunes dans la réussite de leurs études et jusqu'à l'entrée dans le monde professionnel. Donc du coup, ça va de l'orientation à la poursuite d'études, à l'entrée du coup dans le monde pro. Du coup, plus particulièrement, les lycéens, c'est via le programme Inspire. Le programme Inspire, du coup, il est labellisé par le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur. Et on contribue du coup à l'orientation post-bac pour donner des informations, mais aussi à tout ce qui est vie étudiante et essayer de donner au mieux les informations qui sont nécessaires pour s'épanouir dans ses études. Du coup, l'objectif de ce live, la thématique donc, c'est financer ses études. Donc comment financer ses études quand on arrive dans le supérieur? On va identifier les principales aides qui existent, parce qu'il existe des aides pour financer ses études, mais aussi les moyens de financer. C'est un petit peu différent, mais on va voir ça au fil du live. Ce que je vous propose du coup, pour comprendre tout ça, c'est d'écouter le témoignage de deux étudiantes, deux personnes qui ont pu vivre ce passage vers le supérieur et donc du coup trouver un petit peu des solutions pour financer leurs études. Du coup, la première personne qu'on écoutera, ce sera Liloy. Du coup, Liloy, elle est étudiante en psycho et elle va pouvoir nous apporter un petit peu son expérience sur ces sujets. Et ensuite, on écoutera Prissy, qui est en service civique chez Article 1 depuis du coup novembre 2022. Du coup, pour vos questions, toutes vos questions, vous pouvez les poser en commentaire. Du coup, ce sera Émilie, qui est notre modératrice aujourd'hui, qui pourra les faire remonter. Et on essaiera d'y répondre à la fin de témoignage ou entre deux questions. Et du coup, n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions, c'est fait pour ça. Et voilà, du coup, ce que je vous propose, c'est d'inviter tout de suite Liloy à nous rejoindre. Du coup, c'est ce que je vais tenter de faire. Hop. Ça devrait fonctionner. Témoignage du coup. Ah, on attend juste du coup que Liloy rejoigne le live. Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un live qui parle de comment financer ses études. Du coup, comment financer ses études dans le supérieur, le passage du coup du lycée au supérieur. J'espère que j'ai bien invité. Normalement, oui. Je ne sais pas si Liloy est avec nous là maintenant. N'hésitez pas si du coup vous avez déjà des questions sur qu'est-ce qu'article 1 ou oui, le live normalement il sera disponible après pour ceux qui demandent. Alors, je ne trouve pas Liloy.
On t'a trouvé. Super. Bonjour. Hello, tu vas bien? Oui, ça va et vous? Ça va, Alors, super. désolée, j'ai des petits problèmes internet un peu compliqués. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, l'important, c'est qu'on se soit retrouvés. Donc, c'est tout ce qui compte. Ok. Liloy, du coup, pour commencer, si ça te va, peut-être que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours et où est-ce que tu en es. Ok. Alors, du coup, je m'appelle Lilo et j'ai 21 ans et je suis en troisième année de psycho. Je suis redoublante et à côté, je travaille dans une boutique de vêtements. D'accord, ça marche. Super. T'es localisé où, du coup? À Bordeaux. Je suis À à Bordeaux. Bordeaux, je suis au niveau de la Victoire. Je travaille dans la rue Sainte-Catherine. Ok, ça marche. Trop bien. On a fait vraiment les extrêmes de la France, c'est bien. Ok, du coup, pendant tes études, est-ce que, comment est-ce que tu as fait pour un petit peu financer tout ça? Est-ce que tu as obtenu des bourses, par exemple? Alors, ouais, comme j'ai eu le bac mention très bien, du coup, j'ai la bourse du mérite. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, ça va, on t'entend. On doit monter le son. N'hésitez pas à monter le son à fond et c'est bon. Oui, désolée, je me suis mis pendant ma pause de travail quelque part. Et du coup, j'ai eu la bourse du mérite parce que j'ai eu le bac mention très bien. J'ai eu aussi la bourse du Crous. Et comme j'ai un appartement seul, ben, j'ai la CAF aussi à côté. D'accord, ok. Et du coup, tu as fait enfin, comment est-ce qu'on fait pour avoir du coup ces bourses-là? Tu as dû faire quelle démarche Ben, du coup, pour le Crous, c'était une démarche que j'ai fait avec mes parents parce que quand j'ai eu le bac, j'étais mineure. Donc, du coup, j'ai fait une demande. Et la bourse du mérite, il me semble que ça se fait automatiquement. On n'a pas besoin d'être boursier pour pouvoir avoir la bourse du mérite. Et en fait, c'est 100 € chaque mois jusqu'à que. Enfin, jusqu'à. Enfin, ça s'enlève si jamais je redouble, quoi. D'accord. Ok, et c'est pendant 3 ans, c'est ça? Exactement. Enfin, non, ça va jusqu'au Master 1. Mais après, comme du coup, j'ai redoublé ma troisième année, je l'ai perdu malheureusement. D'accord, ok, ça marche. D'accord, très bien. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as fait pour un peu gérer tes dépenses et même quelles dépenses tu as eu dû gérer pour terminer dans le supérieur? Du coup, quand j'ai commencé mes études, mes parents ne voulaient pas que je travaille pour que je me consacre vraiment à mes études. Et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué financièrement pour avoir un budget, pour pouvoir vraiment faire d'autres choses que juste école maison. Et du coup, j'ai commencé à travailler. J'étais à Starbucks en 25 heures. Après, je suis passée à la Top Livrée, donc c'est une boutique de cannelés, donc j'étais dans la restauration rapide. Et là, récemment, j'ai changé et je suis dans une boutique de mode, donc du coup, ça n'a rien à voir. Mais au début, c'était trop compliqué en fait pour ne pas travailler à côté, quoi. D'accord. Et du coup, tu travaillais à quelle fréquence? C'était 24 heures? Ça a toujours été 24 heures ou... Non, pas du tout. Alors, je sais pas si vous m'entendez. Il y Du a un coup, peu de bruit de fond, mais... ouais, du coup, j'étais en 25 heures à Starbucks en deuxième année de psycho. Donc, c'était un peu compliqué, je vais pas mentir, entre le travail perso, les cours, tout ce qui est associatif. C'était assez compliqué à gérer. Et donc, quand je suis arrivée en troisième année, comme il y a 100 heures de stage et il y a un petit sorte de mini-mémoire de fin de licence à préparer, je suis passée en 15 heures. Donc, je travaillais tous les samedis et dimanches. Mais le problème dans tout ça, c'est que j'avais pas de jour de repos. En fait, 7 jours sur 7, soit j'avais cours, soit j'avais le travail à côté. Et c'est pour ça que là, j'ai réussi. Enfin, ouais, pendant ma troisième année, c'était vraiment compliqué. J'avais vraiment pas de jours de repos et très peu de vacances. Et comme j'ai redoublé, j'ai décidé carrément de changer de travail, changer littéralement de domaine. Et depuis que je travaille dans le prêt-à-porter, ça se passe vachement mieux. Et comme j'ai plus de temps devant moi, puisque j'ai redoublé malheureusement une matière, ben, du coup, je peux beaucoup plus choisir mon emploi du temps, mes heures de travail, et c'est plus agréable, on va dire. D'accord. Donc du coup, tu as réussi à gérer en choisissant un petit peu où est-ce que tu travaillais et à gérer tes horaires. Au final, maintenant, tu trouves que c'est moins dur maintenant que tu as réussi à cibler vraiment là où travailler et combien de temps ça va mieux. Tu arrives En à gérer? En fait, ouais, parce que malgré, même quand j'étais en 25 heures, même si c'est difficile, ça donne une certaine organisation et un certain créneau, en fait, seulement de disponible pour travailler ses cours. Parce qu'au début, je me souviens que je sortais vraiment des cours et puis j'ai rentré chez moi et je faisais pas grand-chose, on va dire. Et le fait d'avoir un travail à côté, ben, ça me pousse à avoir telle heure de disponible pour bosser et ça donne une certaine régularité de travail qui est vraiment plus agréable et moins stressante sur le quotidien, quoi. D'accord.
Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça t'apporte un peu d'autres compétences, le fait de travailler à côté? Est-ce que tu as une valeur ajoutée au-delà du coup, du côté financier? Ouais, en vrai, je vais pas mentir, vraiment, vraiment. Ça me fait déjà rentrer dans le monde professionnel. Et du coup, quand je suis arrivée en troisième année et que j'ai dû faire des stages, ben, c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller vers les autres, de parler et de prendre des initiatives. Et on prend en maturité, on prend vraiment en maturité. Et c'est une expérience, franchement, s'il fallait que je la refasse, je la referais littéralement. Après, c'est dur émotionnellement. C'est dur à certains moments parce qu'on a envie d'avoir des petits moments de pause. Du coup, mes vacances scolaires, c'était des vacances. Ben, c'était pas vraiment des vacances parce que j'augmentais mon contrat, donc je travaillais plus. Mais au final, ça a tellement une plus-value importante que non, ouais, c'est quelque chose que je recommande en vrai. Si on peut se permettre de le faire, je le recommande. D'accord. Est-ce que du coup, tu as peut-être des petits conseils ou pas pour, par exemple, quand on a un job étudiant, essayer d'allier un peu les deux comme ça Moi, je conseille de prendre un job, en tout cas, enfin, après, je vais dire un job étudiant qu'on aime, mais c'est assez compliqué parce que qui dit job étudiant dit juste job pour pouvoir payer ses études. Mais si ça peut se rapprocher le plus possible des valeurs qu'en tant qu'étudiant on apprécie, c'est plus agréable. Parce que par exemple, quand je travaillais à Starbucks, c'est une entreprise de restauration rapide où c'est vraiment comme aux États-Unis, donc ça va vite. C'est sans cesse du rendu, etc. Et alors que, par exemple, l'entreprise dans laquelle je suis à Promode actuellement, les valeurs même de l'entreprise me correspondent beaucoup plus. Et encore une fois, c'est plus agréable d'y travailler. Donc, même si c'est un job étudiant, essayez de ne pas prendre un contrat trop élevé et une entreprise qui ressemble le plus à ses valeurs perso, quoi. Même si parfois c'est dur. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager sur ce sujet-là En vrai, non. J'avais des idées, mais je pense avec le stress, non. C'est Mais, normal, il n'y a pas de souci. mais non, du coup, Et, ouais. du coup, les bourses que tu as eues, toi, c'est le Crous et du coup, la bourse au mérite. Tu as dit que pour Exactement. la bourse au mérite, tu n'avais pas eu besoin forcément de faire de démarches. Non, Pour ouais. le Crous, tu as fait comment? Mais du coup, le Crous, il me semble que je suis passée par mes services étudiants et j'avais fait une demande de Crous. Et ouais, je crois que j'avais rentré tous mes revenus. Mais en fait, c'était un peu compliqué parce que les démarches, en fait, quand je les ai fait en rentrant à l'université, c'était mes parents qui les ont fait parce que comme j'étais mineure, du coup, tout était au nom de mes parents. Donc, du coup, c'est plus facile pour moi puisque c'est juste des renouvellements de démarches. Mais la démarche même, la première, en L1, c'est pas moi qui l'ai faite. Du coup, on va pouvoir regarder peut-être un petit peu les questions qu'il va y avoir dans le chat. Oui, il n'y a pas de souci. Et peut-être aussi, j'ai une petite question aussi, c'est par exemple, quelles dépenses, tu parlais de dépenses un petit peu que tu avais envie de faire pour ne pas faire juste université, trajet et maison. Quelles dépenses tu as eu en fait, à gérer qu'est-ce que ça dépense un étudiant, tout simplement? Quand je travaillais pas ou quand je travaillais? Alors, quand tu travaillais pas, et donc, du coup, quelles dépenses tu as dû gérer et maintenant, quelles dépenses peut-être tu peux plus te permettre maintenant que tu travailles et que tu as un revenu Ok. Alors du coup, quand en fait, j'ai passé mon bac aux Antilles, en Martinique, et je suis revenue du coup à 17 ans et mes parents étaient toujours aux Antilles. Donc du coup, j'étais toute seule et les premières dépenses, même si ma famille m'aidait un petit peu, tout ce qui est dépenses de meubles, de vêtements d'hiver, etc., ça c'était très compliqué parce que c'était pas toute une garde-robe qu'il fallait refaire, mais presque. Donc sans travailler à côté, c'était très très délicat. Et depuis que je travaille maintenant, ben, ça va être des dépenses un peu plus au niveau du divertissement. Ça va être aller au cinéma, aller faire des restaurants, sortir avec des amis, faire des activités où j'ai pas. En fait, je réfléchis un petit peu moins. Comment ça va se passer pour moi financièrement si je me permets cette activité-là. En fait, le fait de travailler, ça me permet on va dire, de un peu plus vivre. Voilà, D'accord, après, je fais quand même attention, mais je vis quand même, quoi. d'accord, ça marche. Du coup, je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, du coup, tant qu'on a Liloy avec nous. Euh, c'est le moment de lui poser des questions sur à la fois peut-être les jobs étudiants ou les aides qu'elle a pu avoir. Désolée.
Ouais, un peu moins. Hydrate-toi, c'est normal. C'est très speed là depuis tout à l'heure, ça va. Y a pas de souci. J'ai l'impression qu'on est forcément de questions. Je crois que j'avais vu une question tout à l'heure s'il y avait la rediffusion, mais il me semble que oui, non? Oui, à la rediffusion, on avait renvoyé un petit message. Oui, live enregistré, du coup. Ah oui. Ok. Ok, bah, dans ces cas-là, on va pouvoir te remercier beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous et pour nous partager du coup ton expérience. Mais merci à vous, désolée pour le petit retard et les petits problèmes d'internet et tout ça. Mais Il n'y a pas de souci, c'est ça un live, c'est les aléas. Aucun problème. Du coup, bah, merci beaucoup Liloy, vraiment. Et puis du coup, bonne continuation et bon courage pour tout ça. Eh bien, merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Du coup, voilà, on a fait du coup notre premier live du coup avec Liloy et ce que je vous propose du coup c'est de passer au deuxième témoignage. Du coup, ce sera avec Priscille. Du coup, pour juste rappeler, Priscille, elle est en mission civique, enfin en service civique chez Article 1 du coup depuis novembre 2022, donc depuis l'année dernière. Et donc du coup, on va pouvoir du coup l'inviter tout de suite en espérant que ça fonctionne. Ça devrait le faire. Hop. Du coup, j'ai invité Priscille et elle est déjà là, incroyable. Hello, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va, super. Du coup, on va commencer direct. Hein. Est-ce que tu veux bien du coup te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça? Alors, je suis étudiante, j'ai 21 ans. Pardon. J'ai 21 ans, je suis à Montpellier et à côté de ça, je fais du service civique depuis novembre 2021 en tant que, je suis plutôt sur la partie Inspire et je redouble aussi ma première année en programme grande école. Ok. T'es en école de quoi du coup? En école de commerce. D'accord, ok, Montpellier Business School. Oui. Ça marche. Super. Ok, du coup, est-ce que tu veux bien nous expliquer c'est quoi ce service civique? Le service civique, c'est du volontariat. Enfin, c'est un peu comme du bénévolat, mais on a une récompense. Enfin, là, en l'occurrence, c'est 600 euros par mois. Et du coup, on s'engage c'est pour l'intérêt général, enfin une mission d'intérêt général, soit dans un organisme public ou dans une association, comme c'est le cas pour moi, je suis article 1. Et du coup, on a des missions, c'est minimum 6 mois et maximum 8 mois. Et oui, D'accord. on a un nombre d'heures minimum de 24 heures par semaine jusqu'à 35 heures. Ok. Et toi, par exemple, tu fais combien d'heures? Moi, je fais du 24 heures. D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, comment est-ce que toi, tu as fait pour financer tes études? Parce que du coup, tu es en école, ça coûte cher. Comment est-ce que tu as fait pour réussir à trouver des moyens pour financer tout ça? Alors, moi, j'avais en prépa, enfin, j'ai fait 2 ans de prépa avant, école de Ok. commerce. Et en prépa, on ne paye pas parce que c'est gratuit. J'avais la bourse du Crous, enfin, je l'ai toujours d'ailleurs. Les APL, vu que je vivais seule, et aussi bourse APL. Et vu que c'était au début, je commençais à travailler. En première année, je travaillais un peu, je faisais du ménage après les cours. Mais c'était très compliqué avec le rythme et tout des cours en prépa. Du coup, j'ai dû arrêter et reprendre plus tard, en deuxième année, quand j'avais déjà passé les écrits. Et du coup, fallait faire un prêt pour payer l'école de commerce à Montpellier, qui est moins cher d'ailleurs. Du coup, vu que je me suis rapprochée de l'école pour savoir les bons partenaires, parce que les écoles en général, elles ont des bons partenaires. Et là, j'avais BNP Paribas. Et du coup, j'ai un peu vu les taux d'intérêt et tout plus tard. Et du coup, chez BNP, c'était beaucoup plus intéressant. Du coup, je suis allée chez BNP, c'était au mois de juillet à peu près. Une fois que j'avais l'admission et tout de mon école, j'ai contacté un conseiller avec qui j'ai pris un rendez-vous. Du coup, je me suis rendue et tout. Du coup, j'ai arrêté le jour du coup. Désolée. C'est pas grave. De toute façon, c'est très clair, donc c'est tout ce qui compte. Et du coup, je lui ai expliqué ma situation.
Je voulais faire un prêt étudiant de 30 000 euros, mais vu que j'avais pas de garant, et donc la somme maximum, enfin le montant maximum était de 20 000 qui me D'accord. correspondait. Et enfin, je lui ai expliqué il me restait 3 ans après, parce qu'on est pas de combien pour avoir le master, bah, du coup, il me reste 3 ans. Et j'ai rajouté une année pour la sabbatique, bah, du coup, j'ai prévu que je redouble mon année. D'accord. Et enfin, pendant les 4 ans, je ne paye rien à part 3 euros par mois. Et Ok. c'est après, à partir de la 5e année, que je vais payer, rembourser les 20 000 et plus le taux d'intérêt qui est de 3,03% sur 4 ans, du coup. Voilà. Ok. Mais du coup, la première question qui me vient à l'esprit, c'est toi, quand tu es arrivé justement pour demander un prêt, parce que du coup, fallait payer cette école, est-ce que Oui. tu connaissais un peu comment ça fonctionnait ou pas du tout? Oula, du tout, du tout. Je savais pas, vraiment pas. Je me suis dit, d'abord, je commençais à regarder des vidéos sur YouTube. Et du coup, ils me disaient par exemple de comparer les taux, enfin les PAEG, c'est le taux annuel d'effectif global aussi. Enfin, comparer tout ça. D'accord. Et après, c'est en fonction de ça que j'ai pu me rapprocher de BNP Paribas D'accord. parce que c'était vraiment pas du tout familier. Et bah, enfin, le conseil que j'ai eu, il était vraiment trop gentil. Quoi. C'est toujours mon conseil d'ailleurs. Il est trop gentil, il m'a expliqué tout en détail et tout. Et en moins d'une semaine, j'ai eu une réponse qui était positive. Et ouais, voilà. D'accord. Donc au final, même si tu connaissais rien, tu as Mm. réussi à, enfin, en prenant contact avec cette banque, etc., tu as Ouais, réussi à comprendre un petit peu comment ça allait se passer et à trouver une solution du coup pour ce oui, prêt. c'est ça. Ok. Et même si tu n'avais pas de garant du coup. Non. Donc, Et même à l'école, j'étais trop choquée et tout au niveau financier, enfin, au niveau comptabilité de l'école, de savoir que j'ai eu un prêt sans garant de 20 000 euros quand même. Je ne sais pas si c'est propre à BNP, là-bas, je sais pas. d'accord. Bah, en tout cas, ça mérite de se renseigner en Oui, tout cas. Et, voilà, exactement, c'est ça. et il me semble Il faut bien que se renseigner, oui. aussi on peut avoir des prêts qui sont garantis par l'État, etc. quand on est Oui, étudiant. Ou pas. oui. Donc ça vaut le coup clairement de se renseigner. Est-ce que est-ce que pour toi le fait d'avoir un prêt ça te stresse ou quoi? Comment est-ce que tu comptes le rembourser par exemple? Oui, c'est une grande source d'angoisse pour moi. C'était enfin, plutôt en première année, enfin là toujours, hein, mais c'était plus en première année, j'avais trop peur et tout. Je vais que par le prêt étudiant. C'était oui, mais est-ce que je vais trouver un bon travail pour pouvoir rembourser plus tard? C'est pour ça qu'il faut vraiment bien se renseigner. Euh, Si possible, prendre même l'année sabbatique pour bien réfléchir par rapport à ça parce que c'est pas juste, enfin, c'est pas un truc à la légère, quoi. Pas anodin, oui. Et j'ai un peu raté ma première année par rapport à ça parce que bah, je stressais, je me forçais à avoir 20 heures de job, enfin, de contrat étudiant à côté et tout, pour me mettre de côté pour plus tard et tout, alors que je suis tombée, moi, laissé 4 ans pour pouvoir étudier, rembourser plus tard. Enfin, il faut bien se renseigner, il faut bien, voilà, c'est très important. Et bah, pour rembourser, en général, les banques, elles font confiance aux gens qui veulent aller en école de commerce parce il y a l'idée qu'après, on aura un travail qui va être bien rémunéré. Enfin, donc, il faut pas trop il se faut pas trop de soucis par rapport à ça. D'accord. Et ça peut marcher aussi pour les autres filières en réalité. Enfin, on peut tous essayer en tout cas Oui, voilà, d'aller. c'est ça. Au final, c'est un peu ce qu'il faut retenir, c'est Faut d'aller se juste renseigner. avoir un projet précis, enfin, un projet bien défini, et ils vont te demander, enfin, ils vont demander et dans 5 ans, et Mm. dans ça. Enfin, faut être juste prêt à répondre à toutes ces questions et bien les poser à soi-même avant d'aller contracter un prêt, du coup. Oui, d'accord. Donc bien réfléchir, se renseigner Oui, et se dire aussi que bah, finalement on n'est pas tout seul dans cette situation parce que bah, il y a plein d'étudiants qui ont recours au prêt. oui. Donc au final, bah, même si c'est vrai que c'est un engagement et qu'il faut y réfléchir, bah, on n'est pas tout seul. Ouais. Donc c'est que ça va bien se faire au final. Ok, trop bien. Du coup, il me semble que tu es du coup, en alternance, c'est ça? Ou tu peux choisir un Non, parcours en enfin, alternance? j'aimerais, oui, finir C'est les ça? 2 ans. Ok. Oui. Et du coup, euh, pourquoi tu aimerais faire de l'alternance? Alors, bah, dans un premier temps, déjà pour avoir de l'expérience, parce que je me dis que j'ai pas mis. Enfin, l'école, elle coûte très très cher, 13 000 euros l'année. Ouais, c'est cher. Et Effectivement. j'ai pas envie quand on sortant d'études et tout, en sortant d'école, on me dit que j'ai pas d'expérience pour pouvoir accéder à un certain type de poste parce que bah, j'ai fait
entre-temps, j'ai pas eu le temps de faire des stages ou voilà. Là, j'ai eu un stage et là, avec mon service civique et avec le job étudiant, c'est quand même assez, je trouve. Mais je me dis qu'il vaut mieux que je commence maintenant à me familiariser aussi au monde du travail. Et aussi, vu que j'avais l'école en soi, ça commence un peu à me peser un peu. Donc, je me dis que c'est une très bonne alternative aussi, les deux. Et aussi, bah, je vais avoir un salaire et c'est l'entreprise, enfin, c'est une entreprise où il y a des organismes et tout qui sont spécialisés pour ça, qui vont, qui vont payer mon école, enfin, les frais de scolarité. Donc, je n'aurai pas à payer par 26 000 € pour les 2 dernières années, par exemple. Ok, donc du coup, en fait, ça t'apporte un salaire. Il Mm. y a une partie, voire la totalité de ton école qui est prise en Oui, charge. la Et totalité, de oui. l'expérience, du coup, pour atteindre le job que toi, tu as envie d'atteindre en sortie d'études. Oui, c'est ça. Ok, C'est surtout aussi pour l'expérience professionnelle parce que dans le nous dit, donc, certes, on sort d'une grande école de commerce et tout, mais voilà, quoi, si on n'a pas d'expérience et tout, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est normal aussi. d'accord. Ok. Et Mm. est-ce que, du coup, il y a des points un peu négatifs, on va dire, à l'alternance? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être qui sont plus compliquées ou pas? Ou toi, vraiment, tu penses que c'est un truc super positif Bah là, j'ai des copains du coup qui sont en alternance, vu qu'on était ensemble l'année dernière. Il faut juste enfin, d'après ce qu'ils me disent, hein, il faut une bonne organisation parce que c'est pas évident. Enfin, en plus, il y en a qui le font dans d'autres pays, pardon, d'autres villes qu'à Montpellier. Donc, Ok, d'accord. oui, là, dans mon école, c'est 3 semaines en entreprise et une semaine à l'école. Donc, ils sont obligés de revenir une fois par mois sur Montpellier. Donc, voilà, faut organiser, prendre des billets de train en avance parce que c'est en cours aussi de pouvoir se déplacer comme ça. Et au début, c'est fatigant quand même, d'après ce qu'ils me disent aussi. Hmm. Donc, je pense qu'il faut une très, très bonne organisation, tout anticiper. Et si possible, bah, profiter un peu avant de commencer pour pas avoir de regrets. Ça. Oui. Encore une fois, bien réfléchir, bien se connaître Oui, exactement. et préparer un peu l'organisation des cours plus l'entreprise. Oui, parce que bah, si on rate, si on, pardon, il faut avoir aussi un bon équilibre, parce que si on se consacre plus à l'école, enfin, à l'entreprise et qu'on rate son année, ben, l'entreprise, elle Ouais. va arrêter le contrat. Hmm. Donc, il faut avoir un bon équilibre aussi entre les cours et l'entreprise, ça, c'est important. D'accord. Ouais, totalement. Ok. Bah, du coup, je sais pas si toi, tu as un petit peu un mot à de la fin ou un conseil en plus à rajouter à ce qu'on vient de discuter là ou pas? Non, pas particulièrement, juste bien réfléchir, prendre le temps de bien réfléchir et non pas, enfin, ne pas non plus te mettre des barrières et tout en se disant que je viens de tel ou tel milieu social, que telle ou telle école n'est pas faite pour moi. Hmm. Et c'est important voilà, ça aussi, mais bien réfléchir surtout et ne pas D'accord. Donc, faire les choses non plus, oui, en fonction aussi des gens, ou même par rapport aux professeurs aussi, hein, parce que si par exemple on sort d'une prépa et qu'on souhaite arrêter, les profs ils vont pas forcément être d'avis, c'est pas l'avenir des professeurs non plus. Donc ouais. voilà, Donc, bien c'est tout. réfléchir à ses choix d'orientation et pas se dire, pas se mettre de barrières en se disant c'est impossible de le faire. Mm. C'est d'abord de se renseigner et de voir dans quelle mesure on peut y arriver, quoi. Oui, c'est ça. Trop bien. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser dans le chat pour Priscille, du coup. Mais allez-y, n'hésitez pas. C'est le moment, tant qu'on l'a avec nous, qu'on peut apprendre de son expérience. Mais là, on dit merci pour ce beau témoignage et ces précieux conseils. Tu, tu as été de très bons conseils. Du coup, c'est trop chouette. C'est toute l'utilité des lives, du coup, du printemps d'orientation, finalement. Bah, du coup, si on n'a pas de questions, je crois qu'on va pouvoir te remercier beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec nous en live et Voilà. d'avoir partagé ton expérience et cette expérience à la fois pour un prêt, pour un service civique. Et du coup, te souhaiter surtout une bonne continuation de service civique, une bonne Merci. continuation dans tes études et, Merci, c'est gentil. et puis que de la réussite surtout. Merci, bon bah, je te retourne tous ces compliments aussi et je te souhaite bah, une bonne journée, une bonne continuation et tout. Et merci aux gens.
aussi d'avoir participé au live aussi. C'est- Et bah, avec plaisir et merci Oui. beaucoup du coup. Au Bonne revoir. journée. Merci Au à toi revoir. aussi. Du coup, c'est bon. Du coup, on a fait ces deux témoignages. J'espère qu'ils vous ont aidé et qu'ils vous ont permis un peu de voir comment on pouvait à la fois financer ses études avec du coup un job étudiant en parallèle, un prêt ou avec aussi en faisant un service civique pour avoir à la fois de l'expérience et aussi une indemnisation. Du coup, je vais revenir rapidement sur un petit peu les différentes bourses parce qu'il nous reste, on va dire, une quinzaine de minutes pour discuter de ça. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tout l'objectif du live, c'est que vous puissiez aussi poser vos questions. Mais du coup, par exemple, pour le Crous, pour les bourses du Crous, du coup, votre demande, elle est à faire via Parcoursup ou via le DSE, le dossier des étudiants. Et du coup, vous avez des bourses entre l'échelon 0 et 7. À 0, vous n'avez pas d'aide financière à proprement parler, mais le statut boursier. Et à partir de 0 bis jusqu'à 7, du coup, vous avez des aides financières qui peuvent aller de 100 euros à 570 euros par mois. Du coup, c'est très bon à savoir. C'est évidemment conditionné au fait que vous soyez étudiant et que vous rendiez en cours et aux examens. Mais n'hésitez pas à aller faire des simulations, etc., pour voir quelles aides vous pouvez toucher du coup du Crous. Et surtout, la demande, elle est à faire entre mi-janvier et mi-mai. Donc, essayez de vous y prendre évidemment le plus tôt possible pour pouvoir le faire en toute sérénité. Du coup, ça, c'est pour la partie bourse du Crous. Lila, il nous a parlé de la bourse au mérite. Du coup, la bourse au mérite, c'est la bourse qui est obtenue par les lycéens qui ont un bac mention très bien. C'est une bourse avec un versement de 100 euros par mois. Et au final, ça fait 900 euros par an pendant 3 ans. Et du coup, elle est versée automatiquement en complément de la bourse du Crous. Donc pareil, c'est une bourse. Si, voilà, si jamais vous pouvez l'avoir, bah, ça peut être très pratique et 100 euros, c'est vraiment pas négligeable. Voilà. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est bourse, par exemple, territoriale. Les bourses territoriales, c'est des aides qui sont proposées donc, soit par vos villes, vos départements ou vos régions. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, que ce soit sur leur site ou voilà, sur les différents sites de vos villes, de vos départements. Il y a souvent des aides qui sont mises à disposition des étudiants, notamment des aides d'installation, de mobilité. Voilà, ou le revenu minimum, par exemple, le revenu minimum étudiant, le RME. Informez-vous surtout, c'est un peu le maître mot de ce live, j'ai l'impression. Et au niveau des autres aides financières, je vais en citer deux, un peu comme ça. Il en existe beaucoup, donc n'hésitez pas à vous informer, notamment sur la plateforme d'Inspire, qui met à votre disposition aussi des ressources avec les différentes aides. Mais il y a par exemple le Fonds national d'aide d'urgence, qui est le FNAU, qui est du coup destiné aux étudiants qui sont dans des situations particulièrement précaires ou de rupture familiale, etc. Ça peut être une aide ponctuelle ou une aide un petit peu plus dans le temps. Et on a aussi des aides pour les étudiants en situation de handicap, pour les étudiants qui doivent se déplacer pour leurs études, etc. Donc vraiment renseignez-vous sur toutes ces aides. On a aussi des aides de mobilité, par exemple pour les personnes qui sont en train de candidater en ce moment en Parcoursup. D'ailleurs, on est en plein dans cette dynamique Parcoursup après les épreuves de bac là, en début de semaine. Donc du coup, vous pouvez avoir 500 euros en une fois si vous changez d'académie. Donc n'hésitez pas à les demander. 500 euros, ça peut aider sur un emménagement, sur un premier loyer, sur toutes ces choses-là. Et vous pouvez aussi demander une aide à la mobilité quand vous êtes en master. Et cette fois-ci, c'est 1000 euros. Pareil, c'est soumis à l'étude de votre dossier, évidemment. Mais pareil, c'est pour les étudiants du coup, qui sont diplômés d'une licence et qui déménagent d'académie entre leur licence et leur master. Donc, ces deux petites aides-là. Et il y a aussi, enfin, petites, toute aide est à prendre. Il y a aussi les aides à la mobilité internationale. Donc ça, c'est pour partir à l'étranger. Si jamais il y en a qui projettent de partir à l'étranger, que ce soit du coup en premier cursus ou après en master, etc. Ou même en échange, il y a des bourses qui existent, notamment les bourses via Erasmus. Donc il y a Erasmus, Erasmus+,
et des aides, par exemple, des établissements. Les aides d'établissement, ça peut aller jusqu'à 400 € pour des étudiants boursiers. Et Erasmus+, c'est selon la destination, donc c'est indexé par rapport au prix de la vie. Donc votre aide, elle ne sera pas la même si vous partez en Norvège que, par exemple, en Géorgie. Elle sera indexée, donc du coup, vous aurez plus ou moins d'aide pour subvenir à vos besoins. Et on a aussi des aides des régions. Il y a certaines régions qui peuvent donner des aides pour pouvoir permettre la mobilité internationale. Et aussi des fondations, des associations privées, etc. Donc surtout, renseignez-vous et ça peut permettre de réaliser des rêves qu'on ne pensait pas accessibles, mais finalement qui peuvent le devenir. Voilà. Autre chose, pour les étudiants, tout à l'heure, Lila nous parlait du coup de son déménagement entre les dom-toms et la France métropolitaine. On a aussi pour les étudiants d'outre-mer un passeport mobilité études. Ce passeport mobilité études, il permet d'avoir une aide pour les étudiants qui veulent rejoindre la France métropolitaine pour leurs études. Surtout particulièrement les étudiants qui veulent intégrer des licences ou des cursus qui sont en saturation dans leur département. Et c'est une prise en charge qui est intégrale ou partielle des frais de transport. Et donc ça peut être aérien et ferroviaire. Ça englobe tout. Et ça va de 50% pour les étudiants qui ne sont pas boursiers d'État à 100% pour les étudiants boursiers. Donc pareil, c'est super bon à savoir. Si jamais vous habitez dans les DOM, eh bien, c'est une aide qui peut être très utile pour poursuivre ces études. Et ça permet peut-être d'enlever au moins un frein au fait de partir dans des études qui nous plaisent. Du coup, c'est un petit peu le bilan de toutes les aides qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec article 1. Je ne sais pas s'il y a des questions sur à la fois les aides que j'ai présentées là tout de suite, peut-être sur d'autres aides ou sur des situations particulières, ou si vous avez des questions sur les témoignages de Lila et Priscille du coup qui sont intervenus un peu plus tôt. Je vous laisse peut-être quelques minutes pour voir si vous avez un petit peu des questions sur tous ces sujets-là, sur comment financer vos études, qui est du coup le thème principal de ce live du printemps de l'orientation. Mais du coup, ce que je peux faire en attendant que vous sachiez si vous avez des questions, c'est présenter rapidement le programme dans lequel nous, Article 1, on œuvre pour l'orientation, pour aider un petit peu à sensibiliser sur les techniques de financement de ces études et pour l'orientation. Nous, on a un programme qui s'appelle Inspire. Le programme Inspire, du coup, il est dédié aux lycéens et c'est une plateforme digitale, du coup, qui est complètement gratuite, sur laquelle vous pouvez trouver différentes ressources, dont un questionnaire d'orientation. Ce petit questionnaire d'orientation, il va vous permettre d'avoir des pistes d'orientation. Ce n'est pas une vérité générale, mais ça vous aide un petit peu à axer éventuellement ce qui pourrait vous plaire dans les études supérieures et dans les métiers. C'est en partenariat, notamment les fiches d'orientation, elles sont faites aussi avec l'UNICEF. Donc c'est vraiment des fiches qui sont assez complètes et qui vous permettent même parfois d'avoir les matières, etc. Et du coup, après, une fois qu'on a fait ce petit test, on a accès aussi aux étudiants éclaireurs. Et les étudiants éclaireurs, ce sont des personnes qui donnent de leur temps pour répondre à vos questions. Et ce qui est génial dans ce principe, c'est que vous pouvez contacter les étudiants qui sont dans la filière que vous visez. Et donc, du coup, ils peuvent vous aider, par exemple, juste à savoir un petit peu quelle matière vous allez avoir, à rédiger vos projets de formation motivés qui doivent être en cours de rédaction probablement. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme d'Inspire. C'est inspireorientation.org. Et il y a aussi des petits récaps de toutes les aides et les bons plans. Donc, du coup, les aides dont on vient de parler, je pense que ça peut faire beaucoup parfois aussi. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme Inspire. Vous y trouverez la plupart des bons plans et des aides qu'on a abordées là aujourd'hui dans ce live. Voilà. Je fais un dernier mot sur les activités d'article 1 qui est au sujet du mentorat. Alors, article 1, du coup, on a cette plateforme Inspire qui permet d'avoir des informations sur l'orientation, des informations sur les aides, etc. Mais on a aussi
des programmes du coup de mentorat. Le programme du coup qui se destine aux lycéens, c'est le programme vers le sup. Et donc du coup, c'est un programme de mentorat vers le sup qui aide du coup la transition entre le lycée et les études supérieures. Ça permet d'avoir un mentor qui est étudiant et donc du coup qui a déjà vécu cette transition pour vous accompagner un petit peu dans tout ce que ça entraîne, que ce soit du coup sur les demandes de bourse ou trouver un appartement, un logement étudiant. Du coup, ça peut être vraiment un accompagnement individuel, un soutien qui peut être important dans cette période de grande transition et de grands changements. Et du coup, le deuxième programme de mentorat qu'a Article 1, c'est le programme Demain. Et Demain, c'est un programme qui favorise la réussite des études et l'insertion professionnelle. Du coup, c'est destiné aux étudiants. Du coup, il y a d'abord le mentorat vers le sud, ensuite le mentorat Demain. Et Demain, c'est l'objectif, c'est du coup pareil, d'accompagner individuellement un étudiant jusqu'à son insertion professionnelle s'il le souhaite. Et voilà. Du coup, c'est des ressources supplémentaires qui peuvent vous aider. On pourrait croire comme ça que ça sort un petit peu de financer ses études, mais finalement, ça peut aider aussi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants finalement qui se sont trouvés dans les situations de faire les démarches pour avoir les bourses, pour avoir des aides, pour avoir un prêt. Donc du coup, ça peut être des retours d'expérience qui sont précieux. Du coup, voilà pour... c'est un peu un moment où je parle beaucoup, mais j'espère que j'ai été assez claire et que c'était assez, on va dire, synthétique. Je ne sais pas encore une fois s'il y a des questions, j'ai pas l'impression. Mais voilà, évidemment, tous ces programmes Demain et le mentorat vers le sup sont des programmes gratuits qu'Article 1 met à disposition des lycéens et des étudiants. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les deux plateformes qui peuvent être des ressources précieuses. Mais du coup, s'il n'y a pas de questions, il est 14h42. Je vais donc commencer à conclure ce live. D'abord, je vais rappeler des dates je vais rappeler des dates, c'est pas très cool, ça va peut-être être un... Mais c'est de confirmer ses vœux, c'est jusqu'au 6 avril. Du coup, n'oubliez pas de confirmer vos vœux pour Parcoursup. Et petit rappel aussi, les réponses Parcoursup tomberont entre le 1er juin et le 13 juillet 2023. Donc du coup, ce sera le moment de faire vos choix. Donc ça veut dire qu'il vous reste encore du temps pour contacter des étudiants éclaireurs sur Inspire, du coup pour un petit peu leur poser des questions et rédiger vos projets de formation motivés. Donc n'hésitez pas. Et pour le dossier social étudiant, je vais y arriver, les dates sont du 23 mars au 15 mai. Donc là, on tombe pile, ça commence demain. Donc allez constituer vos dossiers social étudiants. N'hésitez pas à faire un dossier où vous remettez toutes les pièces qu'on va vous demander. On vous les demandera souvent. Donc du coup, petit conseil. Et comme ça, vous pourrez bénéficier des aides du coup, c'est en tout cas essayer de voir si votre dossier peut être reçu pour ces aides. Mais du coup, voilà. Prochain live, parce que certes, c'est le dernier jour du printemps de l'orientation, mais c'est pas le dernier live Article 1. On a un dernier live qui se passe de 17h à 17h45 et c'est sur la thématique étudier loin de chez soi. Donc, loin, ça peut vouloir tout et rien dire, mais rien qu'un déménagement à 1 heure de chez ses parents, alors qu'on y a toujours vécu, c'est un grand moment, on va dire. Et il y a plein de questions à se poser et peut-être que c'est un petit peu stressant pour certains. Donc n'hésitez pas à aller écouter les témoignages du coup, des étudiants qui vont intervenir sur ce sujet. Et ça promet d'être un live très sympathique. Donc de 17h à 17h45 sur ce même compte, du coup, même endroit. Et voilà. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Et je remercie aussi Liloy et Prissy qui nous ont partagé leur expérience et grâce à qui on a eu de très bons conseils et on a pu comprendre un petit peu comment ça se passait et aussi que ça allait se passer, ça allait bien se passer. Et merci aussi à Émilie qui a fait la modération de ce live et du coup à Sam aussi qui nous a beaucoup aidé dans la préparation du live. Et j'espère que ça vous a plu. Et merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Au revoir.